Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur NTD L'Actu, votre point sur l'info de ce vendredi 26 avril. Dans quelques instants, nous allons retrouver Anthony qui va nous parler aujourd'hui de la GPA, la gestation pour autrui. Mais tout d'abord, faisons un tour de l'actualité. En France, des étudiants pro-palestiniens ont à nouveau occupé un bâtiment de l'école Sciences Po Paris. Ils demandent la condamnation du gouvernement israélien et la rupture des liens entre Israël et la France. Ils sont arrivés jeudi soir et ont été rejoints aujourd'hui par d'autres étudiants. Cette action fait suite à une occupation précédente qui avait été stoppée par la police. Ce matin, les étudiants étaient toujours sur place avec des portes d'entrée bloquées et aucune activité universitaire prévue pour la journée. Et à 8h30, la police n'était pas encore intervenue. Et une autre intervention complètement différente, celle-là dans une autre université, puisqu'il s'agit de celle du chef de l'État à la Sorbonne. Emmanuel Macron a livré un discours sur l'état de l'Europe, soulignant la nécessité d'une refonte de l'Union européenne pour en faire une Europe puissance et garantir sa sécurité et son autonomie stratégique. Il a également abordé des sujets tels que la défense, l'immigration, l'économie et l'influence croissante de la Chine et des États-Unis. Un discours qui a été perçu comme hypocrite au regard des politiques économiques défendues par la majorité. Certains ont également perçu ce discours comme une entrée en campagne européenne et demandent à ce que cette prise de parole du président soit décomptée du temps de parole de Valérie Hayer, la candidate Renaissance aux européennes. Et pendant ce temps-là, à Argenteuil, dans le Val d'Oise, une sacoche contenant des données sensibles liées à la défense nationale a été volée dans un restaurant. La victime du vol est un employé de la société Dassault Aviation. Il est question de 2 ordinateurs sécurisés et d'une clé USB. Une enquête est en cours. Et devant une commission chargée d'examiner un projet de loi sur la fin de vie, la députée écologiste Sandrine Rousseau a témoigné devant des responsables religieux. On l'écoute. Et en fait, pour répondre à votre remarque, monsieur, moi j'ai aidé ma mère à mourir. Elle s'est suicidée et j'étais présente. Qui serais-je pour lui interdire ce geste ? Qui étais-je à ce moment-là pour lui interdire cette souffrance, de souffrir de manière supplémentaire ? Qui étais-je pour juger de son état à ce moment-là ? Et en fait, c'est ça qui me choque, c'est que, certes, il y a question de la mort, mais ce qui est absent de vos mots, ce sont les souffrances de ces personnes. Et en fait, en tant qu'homme d'église, en tant qu'homme de foi, eh bien, la souffrance a une importance. Oui, et pour équilibrer un peu le sujet, l'aide à mourir est controversée pour des raisons éthiques. Il n'est pas simplement question d'abréger les souffrances d'une personne, mais de redéfinir le rapport de notre société à la vie et à son caractère sacré, ce qui pose un problème moral pour les opposants à cette loi. Et il est temps maintenant de retrouver Anthony. Anthony, c'est à vous. Merci Rémi. Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va parler éthique. Et plus particulièrement du sujet de la gestation pour autrui, ou GPA. En France, elle est interdite depuis 1994, mais en Europe, cette question soulève des enjeux de taille, qui touchent à la fois la dignité humaine, les droits des femmes et des enfants, et bien sûr à l'éthique médicale. Et cette semaine, le Parlement européen a finalement pris une position forte en assimilant la GPA à une forme de trafic d'êtres humains. Ce nouveau texte contre le trafic d'êtres humains ajoute également le mariage forcé et l'adoption illégale dans la liste des crimes européens. La mesure vise à protéger les droits fondamentaux et à lutter contre l'exploitation des femmes. Elle vient ainsi marquer un tournant significatif dans la manière dont l'Union européenne aborde cette pratique si controversée. Voici les détails. Le Parlement européen a adopté mardi une directive visant à criminaliser l'exploitation de la gestation pour autrui, du mariage forcé et de l'adoption illégale au niveau de l'Union européenne. Ce texte, voté par 563 voix pour, 7 contre et 17 abstentions, inclut explicitement l'exploitation de la GPA dans la définition de la traite des êtres humains. La directive cible les personnes qui forcent les femmes à être mères porteuses ou qui les amènent à agir ainsi par la ruse, prévoyant des sanctions pour les utilisateurs de ces services lorsqu'ils ont connaissance de l'exploitation. Le texte vise à renforcer la coordination des autorités dans le domaine de la lutte contre la traite des êtres humains et à mieux protéger et soutenir les victimes. L'association Juristes pour l'enfance s'est félicitée de ce lien fait entre GPA et traite des êtres humains.
estimant que la GPA réalise toujours une forme de contrainte, qu'elle soit économique, affective ou familiale, et une forme de tromperie qui consiste à faire croire aux mères porteuses qu'elles ne seraient pas les mères des enfants qu'elles mettent au monde. Dans une récente interview, Olivia Morel, née de GPA, explique la souffrance vécue par l'enfant. Mais c'est vrai qu'à l'intérieur de moi, j'ai toujours eu ce sentiment de ne pas appartenir et d'avoir... voilà, quelque chose n'allait pas, en tout cas. Je pense que il est toujours compliqué, en tant qu'enfant, de se dire qu'à un moment donné, on a fait l'objet d'un contrat, on a été une chose, on a été vendu, et que la personne qui nous a fait grandir, qui nous a portés, qui nous a nourris pendant 9 mois, en qui on avait confiance, qu'on devait voir à la naissance, nous a vendus. Nous a vendus à une autre famille et c'est toujours compliqué pour moi de me dire que j'ai été un objet vendu, acheté, c'est pour la perspective qu'on prend, mais c'est pas simple. C'est pas simple. Si la GPA est interdite en France, elle reste autorisée dans certains pays européens, comme la Belgique, la Slovaquie ou les Pays-Bas, qui l'encadrent juridiquement. Les nouvelles règles entreront en vigueur 20 jours après leur publication au journal officiel de l'UE. Les États membres auront ensuite 2 ans pour les mettre en œuvre dans leur droit national. Cette nouvelle législation européenne marque une étape importante dans la lutte contre la traite des êtres humains et l'exploitation des femmes et des enfants. Mais son application pourrait être difficile à mettre en place car les droits nationaux peuvent prévaloir sur le droit européen. La directive laisse donc une certaine marge de manœuvre aux États dans la mise en œuvre des nouvelles règles. Les moyens utilisés pour criminaliser l'exploitation de la GPA pourront donc varier d'un pays à l'autre. Du coup, il faudra voir encore comment les différents États membres transposeront concrètement cette directive dans leur droit national. En tout cas, ce vote envoie un message politique fort et encourage les pays récalcitrants à faire évoluer leur position. De quoi ouvrir la voie à une possible abolition de la GPA à terme dans toute l'Europe. Les associations anti-GPA, d'ailleurs, elles espèrent que cette directive servira de modèle au niveau international pour faire reculer cette pratique dans le monde. Elles appellent aussi à aller plus loin en interdisant purement et simplement la GPA sans la limiter au cas d'exploitation. Et vous justement, qu'en pensez-vous? Croyez-vous qu'il faille interdire complètement? Ou bien pensez-vous qu'il soit possible de l'encadrer d'une quelconque manière avantageuse? Dites-le nous dans les commentaires, ça nous intéresse. Rémi, à vous l'antenne. Merci Anthony. Et si vous aimez nos émissions, merci donc de cliquer pour vous abonner et de liker la vidéo. Ce petit geste est pour nous un grand encouragement. Merci. Et l'Ukraine a reçu des États-Unis des missiles de longue portée. Cette livraison est perçue comme un tournant politique et militaire. Ces missiles offrent à l'armée ukrainienne la capacité de frapper les bases arrières russes avec une portée allant jusqu'à 300 km. Ils ont déjà été utilisés pour cibler un aérodrome militaire en Crimée et des troupes russes dans le port de Berlioz. Cependant, la situation reste très compliquée pour l'Ukraine. Et aux États-Unis, la Cour d'appel de New York a annulé la condamnation pour viol de Harvey Weinstein en 2020, soulignant des erreurs majeures du juge lors du procès. Des éléments non pertinents ont été relevés, ce qui aurait fragilisé le processus juridique. Cette décision relance d'ailleurs le débat sur l'influence du mouvement MeToo et sur la définition des violences sexuelles au regard de la loi. Malgré cette annulation, Weinstein reste en prison pour une autre condamnation à Los Angeles. Il purge actuellement une peine de 23 ans de prison. Son équipe juridique demande un nouveau jugement. Et à propos des otages retenus à Gaza maintenant, les dirigeants de 18 pays, dont la France, le Royaume-Uni et l'Allemagne, ainsi que les États-Unis, ont uni leurs voix pour demander la libération immédiate de tous les otages retenus par le Hamas à Gaza. Il souligne qu'un accord pour libérer les otages pourrait conduire à un cessez-le-feu prolongé et à une amélioration de l'aide humanitaire à Gaza et qu'il pourrait mettre fin aux hostilités, protégeant ainsi les civils des deux côtés. Le Hamas a jusqu'à présent rejeté les propositions d'accord. Et il est temps maintenant de retrouver déjà Vladia pour les actualités Chine. Vladia, c'est à vous.
Merci Rémi, bonjour à tous. Arrestation d'espions, perquisition dans une entreprise chinoise, enquête sur les dispositifs médicaux chinois. L'Union européenne prend une série de mesures avant la visite du dirigeant chinois Xi Jinping le mois prochain. Ce sera sa première visite en Europe depuis 5 ans. L'Union européenne a lancé mercredi une enquête sur le marché chinois des dispositifs médicaux afin de déterminer si les fabricants européens ont bénéficié d'un accès équitable au marché chinois. Si ce n'est pas le cas, l'Union européenne interdira aux entreprises chinoises de répondre aux appels d'offres publics de l'Union. Cette décision intervient un jour après que les autorités de l'UE ont perquisitionné une entreprise chinoise. Cette entreprise, appelée Nuctech, fabrique des appareils qui scannent les bagages dans les aéroports. Des pays européens ont également débusqué de potentiels espions de la Chine. L'Allemagne a arrêté 4 personnes soupçonnées d'espionnage. L'une d'entre elles est l'assistante d'un député allemand au Parlement européen. L'Angleterre a également inculpé 2 personnes pour espionnage présumé au profit de la Chine. La visite de Xi Jinping en Europe arrive pendant une période compliquée. L'Ukraine devrait recevoir plus de 60 milliards de dollars d'aide des États-Unis pour soutenir sa défense. Les tensions commerciales entre l'Europe et la Chine restent vives. Et en plus, les présidentielles américaines arrivent. On a tout intérêt à rester en forme du coup. Merci à tous, merci Rémi, à lundi. Merci Vladia. Et nous terminons ce journal en beauté avec la célèbre compagnie de danse classique Shenyun qui s'est arrêtée à Lyon et qui continue d'afficher complet. Le haut niveau des performances artistiques, la délicatesse et la poésie de ce spectacle ont conquis les spectateurs. Écoutons leur témoignage. Stupéfiant, magnifique et déconcertant. Alors je suis assez bluffé par l'aspect artistique de manière générale, la rigueur de tous ces danseurs qui sont réglés au millimètre, mais à la fois aussi toute cette poésie qui se dégage, avec des mouvements qui sont travaillés, qui sont faits pour être compris de très très loin aussi. Et ouais, c'est vraiment prenant comme ambiance. J'ai trouvé formidable, vraiment, c'était magnifique, les danses juste parfaites, les chorégraphies, très 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 beau. Et c'est vrai qu'en tant que violoniste, j'ai beaucoup apprécié l'orchestre, qu'il y ait un vrai orchestre avec tous ces instruments et notamment de nous avoir présenté certains de vos instruments typiques de Chine, notamment le haru. Ah, vraiment, c'était très beau, les musiques magnifiques, vraiment. Le niveau artistique, en fait, tout ce qui est aspect technique et force est caché par l'extrême rigueur de ce travail corporel qui est assez fort, quoi. Et du coup, comme je disais, oui, il y a énormément de poésie, de finesse, et à la fois cette solidité, cet ensemble qui se tient, ces couleurs, ça virevolte dans tous les sens. C'est vraiment, voilà, on se laisse emporter complètement. Les spectateurs disent avoir ressenti une profonde sincérité chez les artistes et un grand bien-être à la sortie du spectacle. Je les ai trouvés sincères. C'était pas un jeu. C'était pas une interprétation. C'était du vivant. Ils étaient eux. Donc ça m'a plu. Au travers des expressions faciales, oui, je dirais que les visages sont très souriants et expriment beaucoup d'une forme d'amour pour l'art qui est en train d'être donné. De la douceur, de l'élégance, beaucoup de belles qualités de quiétude, de paix. On se sent bien quand on sort de ce spectacle et ça fait beaucoup de bien. Il me semble indispensable. C'est un message qui est très contemporain, très d'utilité, très difficile à faire passer. Et je trouve que là, il est magistralement proposé. La compagnie Shenyun continue sa tournée en France jusqu'au mois de mai, depuis l'amphithéâtre 3000 de Lyon pour NTD L'Actu. Et voilà, c'est la fin de ce journal. Merci à toutes et à tous de l'avoir suivi. On se retrouve lundi à 13h pour une nouvelle édition de NTD L'Actu. Très bon après-midi, excellent week-end, à lundi.